Dans cette bouteille, des cailloux. Après ses travaux de nettoyage du quartier, André, 80 ans, s'adonne à une vieille passion, le jeu du fanourne. Des cailloux et une aire de jeu tracée à la main, il n'en faut pas plus pour ce jeu de stratégie malgache, vieux d'au moins 7 siècles et encore très populaire dans les rues de la capitale. Oui, c'est moi qui ai tracé ça. Je ne peux plus faire d'efforts physiques, mais je peux faire travailler ma tête avec le jeu du fanourne. L'objectif, manger les 22 pions de l'adversaire le premier. L'une des particularités du jeu, le vaincu peut ressusciter lors d'une deuxième manche, une partie spéciale où le vainqueur doit se laisser faire. Il ne peut commencer à riposter qu'avec ses 5 derniers pions. Un bon exercice pour forger son mental. Le fanourne t'apprend à anticiper, à persévérer. Ça te donne de la force pour affronter la vie. Ça te rend courageux. Plusieurs chercheurs comme Eris ont étudié le fanourne. Selon eux, le jeu a une dimension scientifique et spirituelle. Je me suis aperçu que c'était un parfait schéma de l'univers. On retrouve pratiquement toutes les lois fondamentales en physique, en mathématiques, en psychologie. Le fanourne a aussi une version électronique. l'e-fanourne est un des premiers jeux vidéo produits, développés et distribués par des Malgaches. Gratuit, il a été téléchargé 30 000 fois depuis sa création il y a 4 ans. Un téléchargement en Argentine, un en Chine, 2 en France, 2 en Allemagne, 3 aux États-Unis. Et ça m'a agréablement surpris. Je sens qu'on approche de notre but quand on a créé l'e-fanourne, c'est de mondialiser le fanourne. Le fanourne s'est trouvé une nouvelle vie dans le jeu vidéo. En 2012, il a été utilisé dans Assassin's Creed 3, une référence dans le jeu vidéo mondial. Un coup de projecteur inattendu pour ce monument culturel malgache.